Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Rousseau. Me voici aujourd'hui encore au milieu avec vous pour continuer sur les alliances, les testaments et les sacrificatures. Comme je l'avais dit en la table, la compréhension de ces choses-là pourrait bien nous aider à nous situer selon ces choses, selon Christ. En effet, si nous parlons de première alliance, c'est qu'il y a une deuxième alliance. Si nous parlons du premier testament, c'est qu'il y a une deuxième. Et si nous parlons de la première sacrificature, c'est qu'il y a une deuxième sacrificature. Et ces choses-là ont leur sens. Une alliance lie deux alliés en un seul tout. Un testament, il y a un testateur qui donne son testament à des héritiers. Et la sacrificature, c'est en vérité, c'est Dieu au milieu de nous. Donc, nous avons parlé déjà de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature d'Israël et des nations. Donc, Israël et les nations ont en partage la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. C'est des choses que nous ne savions pas, qu'on ne nous dit pas souvent. Parce qu'on arrête la première alliance, le premier testament et la première sacrificature à Israël. Or que non. Il y a une alliance, une première alliance des nations, un testament des nations et une première sacrificature des nations. Mais il y a des différences notables par rapport à leur contenu et aussi par rapport à leurs objectifs. La première alliance, le premier testament et la première sacrificature concernent deux peuples, deux territoires et deux lois. D'une part, il y a les nations et d'autre part, il y a Israël. Donc, les nations ont leur alliance, leur testament et leur sacrificature avec un seul territoire, c'est-à-dire la terre qui est maudite, une seule loi, la loi permissive que chaque nation va interpréter comme elle veut. Le règne animal et ces nations-là, il faut le préciser surtout, sont livrées au diable. Et d'une autre part, il y a Israël, son alliance, son testament, sa sacrificature, avec pour territoire Canaan, qui est béni, une loi donnée par l'Éternel Dieu, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui est juste et qui donne de la sagesse et l'intelligence. Et Israël a pour lui l'Éternel Dieu, son Dieu, l'Éternel son Dieu, chaque fois qu'il invoque. Et enfin, pour Israël, c'est la fonction des sacrificateurs. Pendant que pour les nations, c'est le règne animal, pour Israël, c'est la fonction des sacrificateurs. La première alliance, le premier testament et la première sacrificature des nations ont produit des lois qui ont fait de la première sacrificature une religion, c'est-à-dire un moment, un lieu et des rites et rituels pour adorer une ou des divinités ou même des ancêtres qui en vérité ne servent qu'à les éloigner de Dieu. Par contre, la loi de Moïse tout entière, c'est-à-dire la loi morale, la loi sociale, la loi sacrificielle, issue de l'alliance, de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature, participent toutes à adorer Dieu. Or, ces choses-là ont été données afin que l'Éternel marque sa présence au milieu de son peuple et qu'il puisse le conduire en toutes choses. En vérité, la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël sont l'exacte représentation de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden, qui devait avoir pour objectif la restauration de l'homme. Frères et sœurs, voici en quelques mots une sorte de conclusion de ce que nous avons déjà dit concernant les nations et Israël
depuis le jardin d'Éden. Maintenant, nous allons parler de la deuxième alliance, du deuxième testament et de la deuxième sacrificature par rapport à l'église de Jésus-Christ. Pour revenir un peu en arrière, nous pourrons dire que les nations avaient une alliance avec Dieu. Avant que le Seigneur soit obligé de susciter Israël, car les nations n'ont pas persévéré dans cette alliance avec Dieu. En vérité, la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature d'Israël est une sorte de retour en arrière, afin que cette alliance-là, ce testament et cette sacrificature des nations et Dieu, et non des nations et le diable, donc des nations et Dieu, soit accompli dans la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur dit: je suis venu accomplir et non abolir. Il est venu achever ce qui avait été et qui n'a pas pu être à cause de la non-persévérance de l'homme dans cette alliance-là. Donc, il y a eu une alliance, un testament et une sacrificature après la transgression qui ont produit les nations et Israël. En donnant une nouvelle alliance, un nouveau testament et une nouvelle sacrificature, Dieu déclare la première alliance, le premier testament et la première sacrificature ancienne. Par conséquent, la nouvelle alliance sera le deuxième testament. Le nouveau testament sera le deuxième testament et la nouvelle sacrificature sera la deuxième sacrificature qui à leur tour ont produit l'église de Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, l'église de Jésus-Christ de Nazareth est l'accomplissement de la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. Car ces trois choses avaient pour mission d'annoncer la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature, afin que la promesse de faire l'homme à l'image et selon la semblance de Dieu ne soit pas vaine. Toutefois, il est aussi bon que nous parlions de l'église de Jésus-Christ par rapport au jardin d'Éden, aux nations et Israël, afin de relever l'origine du fait que tous, juifs et grecs, soient sous l'empire du péché et reconnus coupables devant Dieu, et que par l'église de Jésus-Christ, tous, juifs et grecs encore, soient justifiés de toutes choses dont ils ne pouvaient être justifiés par la loi de Moïse, pour ceux qui étaient par la loi de Moïse pour Israël et par les lois que les hommes se sont données pour les nations. Parlons maintenant de l'église de Jésus-Christ par rapport à Israël et les nations. L'église de Jésus-Christ n'est pas un peuple spontané, mais un peuple que Dieu a annoncé depuis les malédictions dans le jardin d'Éden. Au serpent rusé, à la femme et à l'homme pour les nations. Ensuite, à Abraham, à travers les bénédictions et les différentes alliances pour les nations et Israël, et à Moïse et à Israël à travers la loi de Moïse et les prophètes. Je reprends. Je disais tout à l'heure que l'église de Jésus-Christ n'est pas un peuple spontané, mais un peuple que Dieu a annoncé depuis les malédictions dans le jardin d'Éden. En effet, dans le jardin d'Éden, le Seigneur a annoncé qu'il y aurait une prospérité de la femme qui allait être en unité avec la prospérité du serpent. Il s'agit de l'église. Et que cette prospérité-là allait écraser la tête du serpent. Il s'agissait encore de l'église.
Ensuite, il y a Adam qui a prophétisé que Ève était la femme de tous les vivants. Par conséquent, nous pouvons dire qu'il y en a qui ne seraient pas lui, dont il ne serait pas le Père, et il y en a dont il serait le Père. C'est-à-dire qu'il y a des vivants dont il serait le Père et Ève la mère, et des vivants dont il ne serait pas le Père, mais que Ève serait la mère. C'est la postérité de la femme dont il s'agissait un peu plus haut. Ensuite, pour Israël, le Seigneur a dit à Moïse, dans la loi de Moïse et aux prophètes, par rapport à l'église de Jésus-Christ, qu'il allait avoir un prophète comme Moïse. Et au prophète, il a précisé le lieu de naissance, il a précisé qu'une vierge serait enceinte, il a précisé que son père dans la chair serait un descendant de David. Toutes ces informations ont été données pour que nous sachions que l'Église n'est pas un peuple spontané, mais un peuple que Dieu a annoncé. L'Église de Jésus-Christ de Nazareth et les nations. L'Église de Jésus-Christ est un peuple que Dieu a annoncé depuis les malédictions dans le jardin d'Éden au serpent rusé, à la femme et à l'homme pour les nations. Par rapport aux nations, Jésus-Christ a été annoncé dans la loi permissive de Dieu et aussi par Abraham, comme je l'avais dit tantôt. Dans la loi permissive de Dieu, Genèse 3, verset 15, je lis: je mettais inimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Adam, par le prophète Adam, effectivement, Adam a été le prophète qui annonçait Jésus-Christ de Nazareth. Dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. En effet, en disant que elle a été la mère de tous les vivants, Adam est en train de nous dire implicitement que lui n'est pas le père de tous les vivants, comme il a dit tantôt. Il y a une partie de tous les vivants qui sont la mère, dont la mère est Ève, pour lesquels il sera le père. Et il y aura une partie pour laquelle il ne sera pas le père. Ce sont, comme je l'ai dit tantôt encore, la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et nous l'avons vu. Ève, Marie, la Vierge Marie, enceinte par le fait du Saint-Esprit et non par le fait de Joseph. L'Église de Jésus-Christ est Israël. Israël est l'homme et non les autres représentations de l'Église de Jésus-Christ. Par rapport à son territoire, son peuple, sa loi et ses prophètes. Tout cela annonce Jésus-Christ. La loi de Moïse annonce Jésus-Christ. Les prophètes aussi ont annoncé Jésus-Christ. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, verset 44 à 49. En effet, j'ai lu les Écritures. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous,
Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc, il a été question de Jésus-Christ dans la loi de Moïse et aussi dans les témoins des prophètes. Sans oublier les psaumes. Jésus-Christ est la loi de Moïse. L'Éternel suscitera un prophète au milieu de vous, d'entre vous. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je le susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui recommanderai. Et je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. C'est dans Deutéronome 18, versets 15 à 22. Donc dans la loi de Moïse, l'Éternel promet la venue de Jésus-Christ. Les prophètes, plusieurs prophètes en ont parlé. Dans Samuel, le prophète en a parlé. Michée, sa naissance à Bethléem. Ésaïe, prédication des souffrances de Jésus-Christ et la victoire de Christ. Donc nous voyons que Christ a été abondamment noté. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer prochainement sur la deuxième alliance de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À bientôt.